5 avril 2026, un coup d'État déjoué à Madagascar. Visiblement, la jeune française ne veut pas renoncer. Selon l'un de leurs hommes d'Amimba, celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. J'ai dit, si vous vous forcez à vous battre pour quelque chose qui ne vous appartient pas, vous risquez de vous noyer très gravement. Et la jeune française, visiblement, ne veut pas renoncer. L'Afrique n'est pas une propriété française, que les choses soient très claires. L'Afrique appartient aux Africains. Il ne s'agit pas d'une simple crise à l'interne. Vous savez, généralement à l'intérieur de certains régimes, c'est aussi ça le pouvoir en Afrique, parce que tel est fâché ou bien voilà, tel est frustré, tout d'un coup ça peut aboutir à un renversement, ce qui ne passe pas. S'il faut renverser, c'est les valets, les pions des impérialistes placés à la tête de nos États qu'il faudrait renverser. Mais une fois que le pouvoir est entre les mains des souverainistes, il faudrait les accompagner. Les choses doivent être claires, ce n'est pas compliqué. Quand il y a coup d'État qui arrange les intérêts français, ils trouvent une formule. Ils essaient d'arranger ça. Nous avons vu au Tchad, ils ont fait remplacer le papa par son fils. En RD Congo, ils avaient fait la même chose. Nous voyons un peu partout en Afrique des gens positionnent leurs enfants. Nous avons vu Yann Kagame et Bria Kagame qui sont tous dans l'armée. Ange Kagame qui est conseillère à la présidence. Tous ces enfants-là sont positionnés. Nous avons vu d'ailleurs l'enfant de l'autre là, de l'Ouganda qui est chef d'état-major, Museveni, qui est chef d'état-major qui menaçait même l'Iran. Et nous avons vu tout près de chez nous, chez M. Alassane Dramane Ouattara, où son frère est vice-premier ministre, ministre de la Défense, ministre d'État. Donc un peu partout, les gens essaient de positionner leurs enfants. C'est un peu cette dynastie en Afrique, mais on nous fait croire que c'est la démocratie, tant que ce sont les intérêts français. M'attendez qu'un pays africain essaie de se soulever pour les intérêts de son peuple, du peuple. C'est là que vous allez vous rendre compte. Ils vont commencer à vous traiter de tous les noms. Ah, c'est des dictateurs. Ah, les droits de l'homme ne sont pas respectés là-bas. Ah, ça là, c'est pas respecté là-bas. Ah, ça là, c'est comme ça. C'est gauche, c'est droite. Peuple d'Afrique. À Madagascar, la jeune française veut renverser les choses. Parce que je vous ai dit, vous savez, quand les présidents sortants, Rajoelina quittait le pouvoir, lui-même il est parti tel qu'il est arrivé. Parce que quand lui aussi il renversait l'autre là, Marc Ravalomanana, il était maire avec des manifestations de rue et autres. Et lui aussi pour son départ, c'est encore des agents de la même mairie qui ont été utilisés. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est la France. Parce que tout est parti de la crise énergétique. Or, qui entretient cette crise énergétique? Qui sont les gens qui produisent? Quelles sont les sociétés privées? Pourquoi la société énergétique de Madagascar est aussi endettée? Ça a été poussé. La crise a été créée de toutes pièces. Donc, dès que le président était sur le point de tomber, puisque la jeune française aime contrôler à la fois le président et puis les opposants, ils ont poussé le président au départ et puis il est parti à bord d'un avion français. Il est parti. Bon, maintenant c'est lui qui est venu à lieu et place. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut mener une politique extérieure équilibrée entre la Russie, la France et d'autres puissances. Il a dépêché des gens, ils se sont rendus d'ailleurs en Russie. Ils sont rendus aussi de l'autre côté, dans le monde occidental. Donc pour eux, il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Seulement, ce qu'il oublie, la jeune française ne voit pas ça de cité. Parce que Madagascar, ce n'est pas loin de certaines îles africaines qui sont encore sous colonisation française. Et non loin, vous avez les îles éparses. Et les îles éparses font partie des vastes plans géostratégiques de la France. Si la France a autant de ZEE, deuxième espace maritime après les États-Unis, ce n'est pas à cause de sa puissance maritime et autres, c'est à cause de ses colonies. Et ces colonies-là, la France ne veut pas les perdre. L'Indo-Pacifique est un autre enjeu, précisément l'océan Indien pour la jeune française, où elle détient encore certaines anciennes colonies. Des pays africains qui, en violation de la résolution 1514 du 14 décembre 1960 de l'ONU, en violation de cette résolution, c'est pourquoi quand je les entends parler du droit international et autres, souvent on tombe de nuit, parce qu'on ne comprend pas quoi.
ces gens continuent de coloniser des peuples entiers. Et Madagascar, l'enjeu, ce n'est pas seulement les richesses halieutiques et autres richesses dans et autour de Madagascar, non. C'est aussi c'est une position stratégique clé. Et dans l'océan Indien, très près des îles qui sont encore colonisées par la France. Et Madagascar qui se libère, qui commence à être prospère. Qu'est-ce qui va empêcher d'autres pays africains, encore sous colonisation de la France, se trouvant non loin des côtes de Madagascar, à revendiquer aussi leur indépendance, à vouloir faire comme leurs cousins? Rien. Rien. Parce que quand nous voyons la carte d'Afrique là, il y a beaucoup de pays africains qui se trouvent dans l'Atlantique, dans l'océan Indien, qui sont toujours colonisés par les mêmes Européens. Donc, la jeune française ne veut pas renoncer. C'est le pouvoir qui arrive à Madagascar et qui joue un peu à l'équilibriste n'arrange pas du tout la jeune française. Pour elle, il faut se débarrasser rapidement de ses pouvoirs. Là, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Les dirigeants français ne s'attendaient pas du tout à ça. Pour eux, on allait déposer les présents et puis on allait avoir un militaire vraiment aux ordres, un militaire dans leurs bottes, comme c'est le cas dans certains pays africains. Ils ont pu amener des militaires au pouvoir qui ont totalement joué à leur jeu. En Madagascar, ce n'est pas le cas. Celui qui est venu, il veut marquer des points, il veut faire quelque chose pour son peuple. Il veut faire mieux que le président qui a été renversé. Il veut faire mieux que derrière tous ses prédécesseurs, c'est très normal. Mais la jeune française voit ça comme une menace. C'est pourquoi elle est en train de tout mettre en œuvre pour renverser. Donc, cette tentative de coup d'État a été déjouée. Coup d'État déjoué, oui, mais ce n'était pas n'importe quel coup d'État. Vous savez, ça a mobilisé, c'était quelque chose de grande envergure. Des ressources financières, des logistiques, tout a été mobilisé. On parle d'un montant de plus de 20 milliards d'ariari qui ont été saisis. Vous savez, c'est combien? Plus de 4 millions d'euros. C'est-à-dire plus de 2 milliards 500 millions de francs CFA. C'est ce montant qui avait été mobilisé. Vous vous souvenez d'un coup d'État qui a été déjoué au Burkina? Là encore, c'était un montant qui dépassait juste un peu ce montant. Donc ils ont à peu près les mêmes logiciels qu'ils essaient d'utiliser partout, de gauche à droite. Donc c'est plus de 4 millions d'euros qui ont été mobilisés uniquement. Les gens pensent que c'est du gaspillage. Non, ils voient ce qu'ils peuvent récupérer après. Parce que dans les eaux de Madagascar, dans certaines régions, c'est d'immenses ressources. D'immenses ressources. Donc ils veulent ces ressources-là, ils veulent les piller. C'est comme Donald Trump qui propose peut-être de mobiliser un truc de 50 milliards de dollars. Ah oui, mais les 50 milliards de dollars, c'est que les gens voient. Mais derrière, les sous-sols, en tout cas les ressources stratégiques de Groenland, ça se chiffre à des milliers de dollars. Des milliers de milliards de dollars. Donc ce n'est pas 50 milliards qu'il faut voir. Il faut voir qu'il pourrait avoir plus de 6 000 milliards. Plus de 10 000 milliards après. Donc le montant est à multiplier fois 100, fois 200. Et c'est ce que la jeune française fait. En mobilisant certaines ressources, en donnant, je ne sais pas, 100 millions, 200 millions à certains officiers, à ses bottes. Ces officiers pensent gagner, mais en réalité, c'est que la jeune française gagne après, c'est beaucoup. Madagascar, c'est un peu ce qui se passe. Et certains pensent que, non bon, maintenant c'est nous qui serons les privilégiés. Nous allons bénéficier de ceci, bénéficier de cela, tel sera président, ministre, mais dans ton fauteuil ministériel. Il faut savoir que derrière, c'est la jeune française qui va bénéficier de beaucoup de choses. Ah oui. Donc c'est une manœuvre extérieure pour déstabiliser l'actuel président de Madagascar. Lui aussi, je pense qu'il tarde, il doit venir rendre visite normale dans l'espace AES. Nous avons des choses à lui dire. Ça fait un moment que nous sommes en train d'affronter la jeune française. Nous connaissons leurs mécanismes, leurs logiciels. Les enquêteurs jusque-là, au niveau de Madagascar, parlent d'une opération planifiée. Mais posez-vous la question, qui finance une telle opération planifiée? Ce n'est pas un fonctionnaire malgache avec son salaire. Non. Il faudra retenir une chose, la jeune française est dans une dynamique, selon elle, de reprendre toutes ses anciennes colonies. Ils ont dit qu'ils vont le faire même s'il faut utiliser la force. C'est-à-dire s'il faut utiliser la ruse, essayer de manipuler les Africains, les monter les uns contre les autres, tel ce qui vient de se passer au Madagascar,
essayer de pousser certains comptes. Ils étaient en train de manipuler les Damimba. Soit ça passe par cette voie, soit ils vont utiliser la force. Et la force, ils sont en train de vouloir utiliser ça ici, avec tous ces terroristes-là. Nous sommes en train de neutraliser leurs terroristes, là, leurs mercenaires. Madagascar, il faut rester vigilant. Vous savez, les impérialistes n'ont pas hésité une seconde à profiter de quelques divergences des points de vue entre des généraux soudanais pour mettre les pays à feu et à sang. Ils ne vont pas hésiter. Tant que les autres meurent là pour eux, ce n'est pas un problème. Donc, nous saluons les autorités de Madagascar pour avoir déjoué cette tentative de coup d'État, mais ils n'ont pas dit leurs derniers mots. Il faut dire les choses comme ça. Parce qu'ils jurent de reprendre toutes leurs anciennes colonies, de gré ou de force. Nous aussi, nous leur disons qu'ils ne pourront rien. Parce que nos peuples sont éveillés maintenant, les gens comprennent, nous comprenons. Autrefois, peut-être, on avait du mal à comprendre, mais dorénavant, nous comprenons des choses. Nous savons ce que nous valons aussi. Parce que nous savons ce que nous avons dans nos pays. Ils en veulent. Mais nous-mêmes, les propriétaires de la chose, nous en voulons. Nous en avons besoin. Donc nous n'allons pas permettre qu'ils viennent là-bas et venir piller nos pays, appauvrir nos pays et ensuite traiter nos ressortissants qui vont essayer de chercher des, je sais pas, le minimum de survie, les traiter des migrants clandestins ou quoi, faire des campagnes à leur nom, dans leur dos. C'est fini là. Nous n'avons même pas besoin d'immigrer vers vous. C'est vous qui avez créé les conditions pour que les gens immigrent vers vous. Si les impérialistes ne venaient pas piller l'Afrique, on avait suffisamment de ressources. Et jusqu'à présent, nous avons beaucoup de ressources qui suffisent à nous-mêmes. Il suffit qu'ils nous laissent en paix, quoi, qu'ils nous laissent tranquilles. Malheureusement, ils ne sont pas prêts. Donc Madagascar, non seulement le pays même regorge d'immenses ressources, mais le pays est situé à un endroit très stratégique. Et les pays à côté de Madagascar, il y a voilà, beaucoup de colonies françaises encore. Donc beaucoup de ressources tout autour. Donc ce n'est pas un petit danger. Peuple malgache, soudez-vous autour de vos leaders. Formez un bloc solide. Oui. Il ne s'agit pas, peuple malgache, il ne s'agit pas d'un acte isolé. Un coup d'État néocolonialiste isolé comme ça, non. Tout est planifié, tout entre dans un plan global. N'oubliez pas les révélations des SVR, des services de renseignement extérieurs de la Fédération des Russie, qui ont dit que la jeune française veut éliminer les dirigeants qui sont hostiles à ses intérêts. J'ai dit, nous, l'Afrique, là, nous ne sommes pas les intérêts de la France. Que les choses soient claires. En août 2025 déjà, on doit noter, un officier supérieur de la jeune française, un lieutenant-colonel, Yann Christian Bernard Vigilier, a été arrêté au Mali. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Même chose. Tentative de déstabilisation. À présent, il a arrêté. En janvier 2026, énième coup d'État déjoué au Burkina Faso, qui est derrière encore la jeune française. Mois de mars 2026, il n'y a pas longtemps, une réunion de 3 chefs d'état-major. Les chefs d'état-major de l'armée française qui vient réunir en terre africaine ses homologues de la Côte d'Ivoire et du Bénin et en ligne de mire, comment déstabiliser les Niger. Parallèlement, on a vu comment la jeune française, utilisant Christophe Gomard, un ancien commandant des opérations spéciales de la France, ancien patron des renseignements de 2013 à 2017, militaire français. C'est lui qui est cité dans le financement des terreurs en Syrie, notamment en utilisant ces groupes multinationaux qu'on appelle Lafarge. C'est ce monsieur qui a porté une résolution au niveau de l'Union européenne pour essayer d'incriminer le Niger. Faire des trucs contre le Niger. Le Niger n'est pas un pays européen. Bazoum n'est pas un Européen, comme l'a dit son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, vigilance à tous les niveaux. Surtout, restez mobilisés derrière vos autorités. Parce que viendra un moment, et c'est pour très bientôt à Madagascar, ils vont essayer de vous diviser avec des questions de putschistes, des démocrates, de comme ça. Ça ne tient pas debout. Ce qui concerne l'unité du peuple
pour le salut du peuple. Restez derrière ça. N'entrez pas dans les détails formels, des trucs voilà, formels là. Tel est comme ça, il s'est lavé le visage, tel autre ne s'est pas lavé le visage. Ça ne change rien. Ce qui compte, ce sont les intérêts du pays. Permettez à votre pays, et qui a pris une très bonne voie. Macron ne veut pas voir des relations équilibrées, mais n'a rien compris. Les actuels dirigeants de Madagascar pourraient même tourner les dos à la jeune française. Et depuis qu'ils ont été en Russie, cela a du mal à passer par la gorge de la jeune française. Mais ils n'ont pas le choix. Ces impérialistes, ils vont nous laisser tranquilles. De gré ou de force. Nous allons les sévrer. Le sévrage fait mal à l'enfant souvent. Vous savez, quand on allait l'enfant et puis à un moment, la maman décide d'y mettre fin, certains enfants pleurent, font des bruits, mais se mettent à se remuer. Macron, tu peux faire tout ça. Mais le sévrage est en cours. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.